Bon après-midi, mesdames et messieurs. Vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. Merci d'être avec nous. Bon après-midi. Good evening, Lawrence. We begin with take the headlines of this newscast. Prime Minister Joseph Dion Ngute is representing President Paul Biya at the oath swearing ceremony of President-elect Denis Sassou Nguesso of Congo. En économie, le rapport du comité des politiques monétaires est connu. On parle d'une perspective de croissance économique de 6% en 2021 et 4,4% en 2022 en Afrique centrale. Les chiffres ont été rendus publics ce 13 avril dernier à l'issue de la réunion présidée par Abbas Mahama Toli, président du Conseil. And the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, and the Cameroon Radio Television have signed a partnership accord as CRTV will henceforth broadcast a League 1, 2 and other football matches on its airwaves. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. It's 5 p.m. and you are watching Cameroon Today on CRTV News. Greetings once more, Laurent. You open this newscast. Bonsoir une fois encore, Clarence. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous vous l'annoncions donc en titre, la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Brazzaville. Parmi les témoins de l'événement, le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, en la personne du chef du gouvernement, Premier ministre Joseph Dion Ngute. Retrouvant sur place notre envoyé spécial, Laurentine Bekono, à Brazzaville. Brazzaville accueille ses hôtes de marque, invités à l'investiture du président de la République, Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans après le scrutin du 22 mars 2021. L'aéroport international Maya Maya de Brazzaville en lingala viens ou encore bienvenue est le premier lieu de convergence de tous les convives. Arrivé à 16h30 par un vol spécial de la compagnie aérienne camerounaise Camerco, l'étoile du Cameroun, sous un temps frissonnant et quelque peu pluvieux, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute, représentant personnel du chef de l'État camerounais Paul Biya, y a été salué par Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Cérémonial d'accueil allégé du fait de la pandémie du Covid-19, arrêt au salon d'honneur, premiers échanges. Parmi les corps constitués, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Lazare Mpouembala, la délégation camerounaise très restreinte, a été conduite à l'hôtel Michael de Brazzaville, son lieu de résidence. En l'espace de 6 mois, c'est la deuxième fois que le premier ministre chef du gouvernement vient représenter le chef de l'État Paul Biya à Brazzaville. Il connaît donc les lieux pour y avoir séjourné en octobre 2020 lors de la conférence internationale qui avait pour thème Brazzaville, capitale de la France libre, une mémoire partagée. Cette fois-ci, c'est pour représenter le chef de l'État Paul Biya à l'investiture de Denis Sassou Nguesso, réélu président de la République sur la base d'un projet de société axé sur la culture de la terre. Il s'agit de relancer l'économie du pays au moyen de la diversification élargie des activités génératrices de revenus. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, avec les investissements conséquents et la formation des jeunes pour produire en grande quantité des aliments destinés à nourrir la population dans un objectif d'autosuffisance alimentaire. 4 mandats à son actif, largement suffisants pour l'ériger en modèle pour le développement de l'Afrique en général et de l'Afrique centrale en particulier. Denis Sassou Nguesso est un militaire et homme d'État congolais au pouvoir de 1979 à 1992. Avec le soutien de la population, il signe son retour à la tête de la République du Congo en 1997. Avec sa réélection le 23 mars dernier, il brigue ainsi son 4e mandat. Son portrait dressé sous la plume d'Adèle Siviane Kalga. C'est à l'indépendance du Congo en 1960 que Denis Sassou Nguesso revêt la tenue de militaire.
L'année suivante, il intègre l'armée, puis 3 ans plus tard, l'école d'infanterie de Saint-Maxime, en France. Il rentre au Congo et poursuit sa carrière militaire jusqu'à devenir commandant des forces terrestres. Jeune officier, il fonde alors le Parti congolais du travail. Denis Sassou Nguesso va monter les échelons dans sa carrière de militaire. Chef du groupement paracommando, ministre de la Défense et enfin, il accède à la tête de l'État en 1979. Il règne à la tête du Congo, pays riche en pétrole, jusqu'en 1991. La contestation monte alors d'un cran dans le pays. Puis, Denis Sassou Nguesso, le militaire, fait des concessions. Le multipartisme est autorisé, mais il ne sera pas réélu l'année suivante. Le multipartisme est autorisé, mais il ne sera pas réélu l'année suivante. Des milices vont s'opposer. C'est le début des années noires au Congo. Le pays subit 3 guerres civiles rien que dans les années 90. Après un exil de 2 ans en France, il prend le dessus militairement, puis politiquement. Lors des élections en 2002, il a officiellement été élu avec 90% des suffrages. L'élection avait été boycottée par l'opposition. Même scénario en 2009. Denis Sassou Nguesso est réélu avec 78% des voix. Avec cette nouvelle réélection confirmée du 23 mars dernier, le président congolais brigue ainsi un 4e mandat. Et les relations entre ces 2 pays voisins, le Cameroun et le Congo, se sont diversifiées depuis leur établissement dans les années 1960. Je vous propose de suivre cette longue histoire d'amitié racontée ici dans ce reportage de Tatiana Ombédé. De nombreuses occasions marquent la franche coopération entre le Cameroun et le Congo. La construction de la route transfrontalière Sang-Mélima-Ouesso, longue de 651 km, s'inscrit dans la dynamique du développement des infrastructures de transport entre ces 2 pays, piliers de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Sur un plan éducatif, l'université inter-État Cameroun-Congo, dont le campus est installé à Sang-Mélima, est un autre pan de cette relation. Opérationnelle depuis 2019, elle accueille des étudiants des 2 pays, mais aussi ceux d'autres pays de la sous-région. Toujours parlant de formation, plusieurs jeunes Congolais sont formés dans les grandes écoles camerounaises. Au plan des échanges au sommet, l'on enregistre plusieurs visites du président Paul Biya à Brazzaville. Son homologue, Denis Sassou Nguesso, est également fréquent à Yaoundé. Ces échanges marquent les accords coopération qui lient les 2 États. La représentation du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso n'est donc une continuité, une autre manière de renouveler les relations d'amitié entre le Cameroun et le Congo, vieille de 61 ans. This is Cameroon today on CRTV News. Sophisticated makeshift tents have been stationed at the disposal of different control units like Gendarmerie, Police, Customs, and others at the border locality of Kiosi and Obaminkong, that is in the south region. The tents aim at improving the task of the control units were handed over by the representative of the Minister of Defense, General Simon Esok Mvondo. Derish Alenwi with the details. No more wooden huts, no more plastic tents. The awful experiences usually lived by officers of the police, gendarmerie, customs and phytosanitary workers, as well as the population and business persons at the border localities of Kiosi and Abaminko, due to its inconveniences, are now history. Brigadier General Simon Ezomvondo, commander of the 1st Joint Military Region, representative of the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense, handed over the structure amidst calls for the services concerned to make good use in order to attain the purpose for which it meant. Si on a construit ces structures, these tents are aimed at improving your working environment. With these facilities in place, we are going to demand more from you. In other words, you're here to ensure the safety of the population, and you have to do it now more than before. To achieve that, you must work in close collaboration with the population. Vous devez travailler la main dans la main. The senior divisional officer of the Ntem Valley, Buba Haman, has appreciated the initiative, saying it is timely. Aujourd'hui, avec l'édification. With the advent of these facilities, we think that the personnel in serenity and professionalism, as required, will carry out their duties. Les missions qui sont les leurs.
The makeshift tent, which spans on a 200 meters square surface area, will bring together the different control units, hence facilitate the movement of persons and goods along the Cameroon, Equatorial Guinea and Gabon corridors. The Bank of Central African States Monetary Policy Committee has revised its 2021 growth forecast for CEMAC countries from 2.8% to 1.9%. The new projection, lower than the anticipated 3% growth by the IMF, is as a result of the impact of the coronavirus pandemic on the economy of CEMAC countries. Details with Sally Sonatafa. The full weight of the second wave of COVID-19 has pushed many economies over the edge, recording a sharp fall in activities. In BEAC's Monetary Policy Committee forecast for 2021, the economic outlook for CEMAC member countries will plunge from 2.8% to 1.9% lower than the 3% growth anticipated in October last year by the International Monetary Fund for the sub-region. BEAC on April 13, 2021, however, revised its 2021 growth forecast for the sub-region to a 4% growth. BEAC is positive COVID-19 will have a lesser impact on the economy of the sub-region this year, unlike in 2020 when the pandemic plunged the economy into recession with growth at -2.4%. The monetary institution is hopeful economic recovery will be a reality if sectors like agriculture, local industries step in with dynamism to usher in a rebound to growth. Thanks, Sally. The 6th edition of the Banking and Finance Conference is currently holding at the Catholic University Institute Adekunu here in Yaoundé. Participants, mainly students and some stakeholders in the field of banking and finance, are being drilled on the important transition in digital banking. Various speakers, notably bank managers and finance experts from partner banking institutions, are educating participants on some digital banking processes like SMS banking, internet banking, and others. Well, we continue the news with you, Laurence. Effectivement, Clarence, ce 16 avril est Journée mondiale des secrétaires, occasion de mettre en lumière ce métier considéré comme la vitrine de l'entreprise. Il fait face aujourd'hui à de nombreuses mutations, avec notamment le profil d'assistante de direction. Notre reporter Sidoine Moncam nous plonge dans leur univers. Regardez. Madame Ikeng. Odile Ikeng s'active dans ses fonctions depuis 9 ans, avec le même entrain. Parmi ses gestes quotidiens, l'on a ce bloc-notes qu'elle transporte à chaque fois qu'elle entre chez son directeur. J'ai pour rôle d'accueillir les usagers s'ils sont déjà là, l'orientation. J'enregistre les dossiers arrivés et je les fais partie. Cette secrétaire de direction est un maillon essentiel dans son administration. Ses journées peuvent être entachées d'incompréhension avec sa hiérarchie, mais cela ne l'éloigne pas de ses objectifs. Ma motivation au travail, c'est l'amour que j'ai pour mon travail. Avec les prises de tête avec le patron, parfois ça arrive que j'ai omis, lui, de faire quelque chose. Ce métier recrute de plus en plus d'hommes, d'où la mutation de dénomination de secrétaire à assistant de direction. L'assistant de direction est plus proche du directeur parce qu'il peut même le seconder lorsqu'il n'est pas disponible. Le travail exige également une rectitude physique et morale. Une bonne secrétaire de direction doit être discret. Il doit avoir un esprit d'équipe. Il doit être concis, précis. Secrétaire ou assistant de direction, cette fonction compte et contribue à bâtir l'image de marque de l'entreprise. Autre chose dans ce journal, nous vous l'annoncions d'ailleurs en titre, le rapport du comité des politiques monétaires BRAC est connu. De belles perspectives pour les macroéconomies mondiales et sous-régionales en 2021, malgré la pandémie à coronavirus. On parle entre autres d'une croissance de 6,6% en 2021 et de 4,4%
en 2022. Ces espoirs sont confirmés dans le communiqué final rendu public à l'issue de la visioconférence tenue le 13 avril dernier sous la présidence de Abbas Mohamed Toli, gouverneur de la BEAC et président du dit conseil. Le compte rendu de Daoud Mouliam. Le taux d'intérêt des appels d'offres est maintenu à 3,25%, le taux de la facilité de prêt marginal à 5% et le taux de facilité de dépôt à 0%. Les coefficients de réserve obligatoires, quant à eux, sont à 7% sur les exigibilités à vue contre 4,5% sur les exigibilités à terme. Ce sont là des décisions prises par le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, réuni par visioconférence ce 13 avril. À l'occasion, le comité a également fait le point sur les perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales. Il en ressort qu'au plan international, les perspectives de croissance restent positives à court et moyen terme. L'espoir d'une résorption de la pandémie du Covid-19 demeure. L'économie mondiale devrait connaître une croissance de 6% en 2021 et 4,4% en 2022 contre moins 3,3% en 2020. Au niveau sous-régional, et malgré les nouvelles vagues d'infection au Covid-19, la reprise économique amorcée au dernier trimestre 2020 se consolide en 2021. Le dynamisme de l'agriculture, des industries, des bâtiments et travaux publics, des services marchands et la reprise des investissements en sont les principaux facteurs. Ils sont favorisés par les réformes structurelles engagées par les États. Pour 2021, le taux de croissance du PIB réel est envisagé à 1,9% contre moins 2,1% en 2020. La hausse des tensions inflationnistes se prévoit à 2,7% contre 2,4% l'année dernière. La réduction du déficit budgétaire est perçue à 0,4% du PIB contre moins 2,9% en 2020. Le déficit extérieur courant est probable pour 4,1% du PIB contre 5,4% en 2020. Il est également envisagé une légère hausse du taux de couverture extérieure de la monnaie qui pourrait donc atteindre 65% contre 64% en 2020. Parlons encore de financement et de budget, mais cette fois-ci dans la commune d'Esseux, c'est dans le département de la Meufou et à Famba. Le conseil communal a siégé pour faire le point des avancées des travaux de la commune et des dépenses pour les réalisations des projets. À Esseux, Richard Atangana Obama, le compte rendu. La commune d'Esseux sur le chemin de la performance. 64% des recettes recouvrées sur une prévision de 834 643 000 francs CFA. Des recettes issues du budget d'investissement public, des partenaires au développement tels que le FECOM et le PNDP, sans oublier les recouvrements propres. Les 539 616 000 francs CFA recouvrés au cours de l'exercice 2020 ont permis, selon le maire Martin Dongo, d'exécuter le plan de campagne annuel. Il a été question pour nous d'assurer le paiement des salaires et de certains arriérés de salaire et mener également certaines actions. Nous avons par exemple procédé à la construction d'un nouvel hangar au marché d'Esseux. Nous avons pris la peine de construire 5 forages issus dans le budget d'investissement public et sous recette propre. Nous avons non seulement acquis le mobilier du bureau, nous avons lancé des activités économiques, nous avons contribué systématiquement à la lutte contre la propagation du coronavirus. En examinant le compte administratif, les conseils municipaux se sont réjouis de l'exécution en toute son entièreté du BIP 2020 par l'exécutif municipal. La même performance, selon l'organe délibérant, a été observée dans les recouvrements des recettes propres malgré la restriction fiscale imposée par le Covid-19. Des efforts encouragés par l'autorité administrative qui a recommandé au maire et à son équipe d'œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de vie des populations d'Esseux. We are still in Esseux. Over 800 million CFA francs has been voted by the council officials of Esseux here in the central region as the budget to develop the municipality for this year. The meeting was chaired by the mayor of Esseux, Council Ndongo Bune Martin, as we hear more from Kwanchua Marikledo from CRTV Center.
The 2020 budget, for which the Ese Council Executive was being praised for having a transparent management, stood at above 834,643,000 CFA francs, an amount that the Council Executive devoted entirely for the development of the Council area and the upkeep of the Council. Of the close to 834 million CFA francs, over 539,616,000 represent the annual income, while close to 539,574,000 francs went out as expenditure. According to the mayor of Ese, Ndongo Bune Martin, the bulk of the expenditure went in the putting in place of infrastructures like the construction of some schools, equipping health centers, and even some classrooms, with just a little fraction devoted to the day-to-day running of the council. The SDO for Mefo and Afamba, Kinu Nana Thierry, commended at the council executive for their upright management skills and the entire council team for their show of solidarity and cooperation. With the population of about 36,000 inhabitants, the people of Ese are looking up for the council for provision of more amenities in the area of health, roads, education, and other social amenities to improve their standard of living in a community that is fast evolving from a rural to a semi-metropolitan society. Thanks, Marie-Claire Du. Over in the East region, some cocoa farmers in that part of the country have been hailed for the production of quality cocoa over the years. Their congratulations came from the representative of the Minister of Trade, Michael Dopin, who is the Director General of the Cocoa and Coffee Board. Details with Mokom Robert Ashu from Betwa. Sitting in for the Minister of Commerce, the Director General of the National Cocoa and Coffee Board, Michael Doping, congratulated the beneficiary farmers who are from the main cocoa and coffee production zones of the East region, including the Opanyong, Lomanjerem, and Bumba and Goku. He used the occasion to throw more light on some exigencies in the production of quality cocoa and coffee. The government took 3 measures. One was to reduce the levy on exports by 50%. The second measure was the construction of what we call the centers of excellence, where you produce cocoa, premium cocoa, let me put it that way. And the third measure was the institution of this premium for those who market grade 1 cocoa. On his part, the president of the Betwa Cocoa and Coffee Producers Cooperative, PROCAB, Reverend Ebezimo Ako Augustine, on behalf of the farmers, promised more quality cocoa and coffee from the East should government provide solution to some of their major challenges. The first challenge we are having is, to produce cocoa is very expensive. It takes a lot of money. But we are not going to ask for the government to be giving us money. We need a little support. A little support to accompany you in having the chemicals. As Governor Gregoire Vongo, accompanied by some important personalities, handed the encouraging envelopes from the head of state to these ambassadors of quality cocoa and coffee in the East region, one could read the smiles from their faces, silently promising to do even better. The girls' dormitory of PSS Bafut lodged in PSS Mankon that was burnt early in January has been renovated and equipped by the Bafut Council, that is in Northwest region. Bafut Council Mayor Lawrence Akongo, accompanied by some influential sons of the area, visited the rehabilitated building in the PSS Mankon campus. Let's get more with CV Banta from Bamenda. Early January 2021, Presbyterian Secondary School Bafut and Presbyterian Secondary School Mankon, all lodged in the same campus, were reduced to this state. Months on, the image has changed. The affected female dormitories have been renovated. It is the result of collective and voluntary funding by the Bafut Council and key personalities of the municipality. We brought in beds. We have painted the rooms, we have renovated the floors, even the bin, just automatic, the ceilings, just to name this few. We have just transformed that dormitory into a new one. The things that the stakeholders brought in, the school, they have used it their own judicious way, but the council too has come in with the financial assistance, material, and the technical expertise to see that the dormitory is brought back to life. While handing over these COVID-19 preventive kits to the students,
Honorable Oliver Agor of the Bafut-Tuba constituency and Mayor Lawrence Ngwakongo also promised scholarships to best 10 students of PSS Bafut and Mankon during the 2021 GC examination session. Partons de Bafut à Douala en un seul clic, où la ville vient d'être dotée d'un nouveau centre de formation professionnelle au métier du numérique. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier jeudi en présence de plusieurs dirigeants d'entreprise sous la houlette du représentant du gouverneur de la région du littoral. Les détails avec Olivera Maouvé Ngwete. Selon une étude faite par la SFI, 230 millions d'emplois seront créés par la compétence digitale en Afrique subsaharienne d'ici 2030. C'est dans cette nécessité d'adaptation aux nouveaux métiers que Inchclass, centre de formation aux métiers numériques, a ouvert ses portes à Douala. C'est un centre inclusif qui forme aux métiers du numérique, qui sont les métiers de l'avenir. Par sa composition, les personnes que nous formons sont des personnes éloignées de l'emploi. Nous ne recrutons que parmi cette population, les jeunes à la recherche d'emploi ou alors les jeunes éloignés par les handicaps. Répondant aux critères de sélection d'âge en dessous de 30 ans et beaucoup de motivation, la première vague de 20 apprenants va bénéficier de formations gratuites sur une durée de 7 mois. Une initiative appréciée par les autorités. Je sens déjà de l'arrivée sur la place publique de ce centre de formation professionnelle Inchclass qui vient enrichir le paysage des autres centres de formation de la République, à la seule différence que ce centre de formation est un centre de formation qui est projeté dans l'avenir en raison des spécificités qui sont les siennes. Ces formations inclusives au métier du numérique ont pour objectif une bonne insertion en entreprise ou encore l'auto-emploi des jeunes. En culture, dans ce journal, l'Institut français de Yaoundé, dans son souci d'accompagner les artistes camerounais, a lancé le programme Artistes IFC en création. Les 5 artistes sélectionnés bénéficieront chacun de 6 000 €, soit près de 4 millions de francs CFA pendant 6 mois. Le directeur de l'Institut français du Cameroun décrit le projet à Sivchega et Kambeke. Donc l'équipe de direction a voulu accompagner chaque année ce programme qui s'appelle IFC en création. Là, c'est IFC en création 2021. C'est la première édition. C'est le choix d'accompagner pendant 6 mois 5 artistes en leur proposant chaque mois une somme qui est importante, en tout cas ici pour le Cameroun, j'imagine, puisque on leur propose de recevoir 1 000 € par mois pour pouvoir structurer, développer ce projet. Alors, c'est des projets différents, mais avec comme consigne de leur dire, voilà, avec cet argent, d'abord, arrêtez de faire 5-6 boulots pendant 6 mois, consacrez-vous au développement de votre projet, de votre idée, payez vos collaborateurs, investissez éventuellement sur du matériel ou sur des machines, préparez aussi un plan de communication, enfin, travaillez comme un petit chef d'entreprise. Let's now step into sports. All top matches of Elite 1 and 2, the Cup of Cameroon and Women's Football Championship will henceforth be aired on the Cameroon Radio Television, CRTV. The Cameroon Football Federation, FECAFOOT, has of today granted exclusive broadcast rights to the lone state broadcaster, CRTV. Let's now get an excerpt of the president of FECAFOOT. He spoke to Salisona Tafa. Take a listen. Change is that, of course, we have given the rights to CRTV to produce our events, most of our events, as far as the professional league is concerned, the women leagues, and also the Cameroon Cup of competition. So it's an opportunity for the CRTV to have a visibility on our events, so they have the rights now for certain periods, and it's a big change. It's a win-win because we are going to also to have our account in this partnership, because we have more visibility on our programs and our activities, and this would most probably attract sponsors, and we will have in the future probably a big changement in the
football environment. En sport, football, la CRTV et la FECAFOOT font équipe pour rehausser l'image du football local. Une signature de contrat d'image entre les deux institutions s'est tenue ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football en présence du président du conseil d'administration de la CRTV, René Emmanuel Sadi. Le compte-rendu de Merlin Kamla. C'est une nouvelle ère pour le football local à la télévision nationale. Par cette signature de contrat et échange de parapheurs, la FECAFOOT cède à la CRTV les droits exclusifs audiovisuels de retransmission des matchs d'Elite One et 2, la Guinness Super League et la Coupe du Cameroun. C'est un moment historique, puisque ce partenariat va permettre que la CRTV puisse aussi donner à voir régulièrement les matchs qui se jouent au Cameroun. Du côté de la FECAFOOT, nous produisons des spectacles et nous savons que la CRTV a besoin de contenu pour pouvoir meubler ses programmes. Pour le directeur général de la CRTV, l'entreprise qu'il dirige a les meilleurs équipements pour honorer sa part de marché et ramener le spectacle sur le petit écran, à l'heure où la pandémie du Covid-19 a expulsé le public des gradins. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que le départ d'une aventure qui verra le football camerounais inscrire ces belles pages. Il en a inscrit d'autres par le passé. Nous comptons participer à la rédaction de ces nouvelles pages. Comme en 2005, le partenariat est scellé pour écrire les belles pages du football camerounais. Ceci en présence des personnalités et acteurs majeurs du sport. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 18h Twilight avec Diane Ngassa et le journal en langue anglaise présenté par Clarence Ngué. Clarence? Of course, I'll be part of it. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.